spectrale, c'est la 11e tonalité de l'onde enchantée, c'est la tonalité de la libération. Ce qu'elle vient nous dire, c'est comment me libérer, comment lâcher prise, qu'est-ce qui a besoin d'être libéré chez moi. Aujourd'hui, l'archétype, le glyphe qui vient répondre, c'est le voyageur du ciel, guidé par lui-même, puisque nous sommes en tonalité 11. Donc voyageur du ciel spectral, guidé par le voyageur du ciel spectral. Qu'est-ce que ça vient nous raconter, ce voyageur du ciel, pour se libérer? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Le voyageur du ciel, il vient nous rappeler que nous sommes un pilier entre la terre et le ciel. Nous sommes un pilier terre-ciel. Nous sommes l'animal aujourd'hui qui est debout et qui peut offrir cette connexion entre la terre et le ciel. Et c'est aussi notre responsabilité d'humain, qui a moins libre arbitre, ça on l'a vu hier. Notre responsabilité, c'est aussi celle-ci, passer les messages entre la terre et le ciel. Et pour ça, c'est vraiment se connecter entre la terre et le ciel. En analogue, pour nous aider à ça, celui qui va venir nous soutenir, l'enlaceur des mondes spectrales. L'enlaceur des mondes, il nous dit, allez, lâche tout ce dont tu n'as plus besoin, lâche tout ce qui est obsolète, lâche tout ce que tu as cru et qui n'est pas. Là, c'est ce qu'on fait depuis 11 jours avec cette onde enchantée de la nuit, c'est rêver grand, rêver notre abondance. Et alors, on passe par différentes phases pour ça. Et aujourd'hui, c'est allez, vas-y, lâche, tu sais ce dont tu n'as plus besoin. Et puis, l'enlaceur des mondes, c'est aussi la connexion aux anciens. Donc, comme nous sommes un pilier terre-ciel, c'est aussi, quand on se met dans cette conscience de ce pilier terre-ciel, c'est écouter ce que nos anciens ont à nous raconter. Ça, c'est ce qui vient nous amener l'enlaceur des mondes. En antipode, ce qui vient nous frictionner et qui peut devenir un moteur, c'est la nuit bleue. Donc aujourd'hui, ça peut être une journée, comme c'est une journée de nuit bleue, dans le sens où il peut nous frictionner, c'est peut-être un jour où on va avoir soit un peu peur du manque, soit besoin de surconsommation pour remplir le vide. Donc c'est se rappeler, c'est la sagesse de l'ombre de la nuit bleue, donc c'est ce qui vient nous défier. Donc ok, non, je reste dans la confiance, je continue à rêver grand, je continue à rêver avec grand, je continue à avoir la foi et la confiance que je suis dans l'abondance. Ça va être, aujourd'hui, c'est ça qui va être un petit peu notre mantra par rapport à la nuit bleue, parce que la sagesse de l'ombre de la nuit bleue, ça pourrait être oublier tout ça et même rentrer dans les peurs. Et le cadeau inattendu, celui qui vient nous aider alors qu'on ne s'y attendait pas, c'est l'étoile jaune. Donc c'est se rappeler encore une fois de jauger. Donc aujourd'hui, c'est l'étoile jaune électrique. Donc électrique, c'est ce qu'elle vient nous dire, c'est quelle énergie j'active. Quelle énergie j'active pour aider tout ça à exister en moi, à cette énergie à s'intégrer en moi. Eh bien aujourd'hui, l'étoile jaune électrique, elle vient nous dire, rappelle-toi, tout dépend du regard que tu portes sur le monde. Rappelle-toi d'avoir à la fois la clarté et l'émerveillement. Un regard clair sur ce qu'est le monde, mais un regard émerveillé sur ce qu'est le monde. Si tu actives cette énergie en toi, alors tu peux permettre à ton voyageur du ciel spectral de libérer les messages, de libérer les rêves. Ce matin, j'avais envie de vous partager, j'ai fait une formation de chamanisme il y a quelques années et nous avions un outil, exercice merveilleux qui s'appelle le Sami, qui est donc une tradition andine. Et cette tradition andine a deux merveilleux cadeaux. La première, c'est qu'elle nous permet de nous nettoyer. Et la deuxième est une tradition qui permet d'envoyer les messages au ciel et à la terre et de faire l'axe terre-ciel. Donc le Sami, c'est super simple. On se met, alors en général debout, là je vais rester assise, ça marche aussi assise. L'idée, c'est d'ouvrir sous nos pieds comme un diaphragme d'appareil photo et de faire descendre des racines très profondes dans la terre. Le plus profond que vous pouvez. Si vous pouvez arriver jusqu'au noyau, c'est parfait. Et au niveau du chakra couronne, d'ouvrir comme un entonnoir et de le monter comme ça. Une fois qu'on a ces deux parties ouvertes de nous, on demande à l'énergie du ciel de descendre en nous et de pousser ce dont nous n'avons plus besoin. Ça peut, alors après, ça a la couleur que vous voyez, c'est vous, voilà, ça dépend des gens. Et vous poussez comme ça et ça sort par les pieds et ça sort dans la terre. Il faut savoir que dans cette énergie, il y a ce qui va vous nettoyer, mais il y a aussi toute l'information que le ciel va apporter à la terre. Donc là, on nettoie. Et on descend comme ça, on n'oublie pas les bras, on n'oublie nulle part.
et on descend jusqu'à la terre et on laisse descendre dans la terre pour que la terre puisse prendre l'information que le ciel vient lui amener. Et puis après, on demande à la terre de transformer ces énergies et de remonter l'énergie à travers nous. Donc ça remonte par les pieds et ça remonte dans tout le corps. Et là, les deux énergies viennent se mélanger en nous. Et on remonte. Et là, on remonte vers le ciel. Et on laisse monter très haut, très haut, très haut vers le ciel. Puisque comme ça, on amène l'énergie de la terre et on l'offre au ciel pour qu'il prenne l'information que la terre a lui passer. Donc ça, c'est comme se fait la tradition andine. Quand on a terminé, qu'on est très haut dans le ciel, on coupe à environ 1 mètre au-dessus de nos têtes. On laisse l'énergie redescendre dans notre bulle énergétique pour qu'elle soit nourrie. Et on fait la même chose au niveau des pieds et on referme les diaphragmes et on referme ici. Et là, on apprécie ce que ça donne en nous. Ça, c'est la tradition andine. Ce qui m'est venu en ce jour voyageur du ciel, c'est peut-être de rajouter aujourd'hui, et dans la descente et dans la montée, nos rêves, pour pouvoir informer et la terre et le ciel de nos rêves les plus profonds et les plus grands. Donc ça pourrait être faire exactement la même technique, mais avec, en rajoutant nos rêves au fur et à mesure où ça descend. On pose nos rêves à l'intérieur, comme ça descend avec nos rêves. Ça descend avec nos rêves. Et pareil, à la montée, on monte nos rêves au ciel, ce qui permet d'informer les deux. Voilà, ça c'est pour cette journée Voyageurs du ciel spectrale. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.